Elle t'a dit non, c'est clair, net, précis. Elle t'a dit qu'elle ne voulait pas de relation, qu'elle n'était pas prête, ou pire, qu'elle te voyait juste comme un ami. Tu as accepté le coup, tu as encaissé la douleur, tu as tenté de reculer pour lécher tes plaies. Mais voilà le problème, elle est toujours là. Elle regarde toutes tes stories, elle t'envoie des messages pour des banalités, elle t'appelle quand elle s'ennuie, elle te souffle le chaud et le froid, te gardant dans une orbite suffocante où tu n'es ni son amant, ni vraiment son ami, mais son jouet émotionnel. C'est une torture raffinée. C'est une prison sans barreaux dont tu détiens la clé sans le savoir. Pourquoi fait-elle cela? Pourquoi te rejeter si c'est pour refuser de te laisser partir? C'est ici que la plupart des hommes s'effondrent. Ils pensent qu'il y a encore de l'espoir. Ils pensent que sa présence signifie qu'elle est en train de changer d'avis. Écoute-moi bien. C'est le piège le plus dangereux de la psychologie féminine. Si tu ne comprends pas ce qui se joue maintenant, tu vas perdre ton temps, ton énergie et, plus grave encore, ta dignité. Comme le disait si sagement Sénèque, le grand philosophe stoïcien, nous souffrons plus souvent en imagination que dans la réalité. Aujourd'hui, nous allons tuer cette imagination qui te fait souffrir pour regarder la réalité en face. Je vais te donner les clés psychologiques pour inverser cette dynamique. Nous allons voir exactement pourquoi elle te garde sous le coude et surtout, comment transformer ce rejet en une obsession qui la poussera à regretter de t'avoir sous-estimé. Si tu as déjà vécu cette situation où tu te sens utilisé, écris « dignité » dans les commentaires maintenant. Montre que tu es prêt à reprendre le contrôle. Bienvenue sur âme stoïque. Ici, nous ne faisons pas de la séduction de bas étage. Nous forgeons des hommes solides, profonds et inébranlables. Si tu es nouveau, c'est le moment de rejoindre l'élite. Abonne-toi à la chaîne âme stoïque et active la cloche, car ce que tu vas découvrir chaque jour ici changera ta vision des relations pour toujours. Entrons dans le vif du sujet. Il faut que tu comprennes une vérité brutale sur la nature humaine et la psychologie féminine. Une femme ne te garde pas près d'elle par cruauté pure. Elle le fait par besoin de validation. Quand une femme te rejette mais continue de te solliciter, elle ne cherche pas ton amour. Elle cherche ton attention. Ton attention est une ressource, c'est une énergie, c'est un miroir dans lequel elle se voit belle, désirée et importante. Imagine la scène. Tu es là, disponible. À chaque fois que son téléphone vibre, si c'est toi, elle sait qu'elle a le pouvoir. Elle sait que tu es acquis. Dans la Rome antique, les empereurs ne tuaient pas tous leurs ennemis capturés. Ils en gardaient certains en vie pour les faire marcher derrière leurs chars lors du triomphe. C'est ce que tu es devenu. Tu es le trophée qui marche derrière son char. Tu es la preuve vivante qu'elle est désirable. C'est dur à entendre, je sais, mais c'est la vérité. Elle ne veut pas de la responsabilité d'être ta petite amie, mais elle veut les avantages de ta dévotion. Elle veut le soutien émotionnel, les compliments, la présence, sans devoir te donner son corps ou son cœur en retour. Aristote parlait de l'amitié comme d'une âme en deux corps. Mais ici, il n'y a pas d'amitié. Il y a du parasitisme émotionnel. Elle se nourrit de ton espoir. Tant que tu espères, tu restes. Et tant que tu restes, elle n'a aucune raison de changer la situation. L'erreur que tu commets, c'est de penser que si tu es assez gentil, assez patient, assez présent, elle finira par voir ta valeur. C'est faux. En amour, la valeur est liée à la rareté. L'oxygène est vital, mais personne ne paie pour l'air qu'il respire car il est partout. L'or est inutile biologiquement, mais on se bat pour lui car il est rare. Tu es devenu l'oxygène, tu dois devenir l'or. 2. Ce que tu dois arrêter de faire immédiatement, les erreurs fatales. Avant de te dire comment agir, il faut cautériser l'hémorragie. Voici les comportements qui tuent tes chances et augmentent son mépris pour toi, même si elle ne te le dit pas. Première erreur, demander des explications. Pourquoi tu m'écris si tu ne veux pas de moi? Qu'est-ce qu'on est l'un pour l'autre? Arrête. Le moment où tu poses ces questions, tu montres que tu es confus et que tu as besoin d'elle pour définir ta réalité. Un homme stoïque définit sa propre réalité. Il ne demande pas à la femme de lui dicter sa place. En demandant pourquoi, tu lui donnes le pouvoir de te juger à nouveau. Deuxième erreur, la disponibilité immédiate. Elle t'envoie un message à 22h un mardi soir. Tu fais quoi?
Tu réponds dans la minute. Tu penses que c'est de la réactivité, de la passion. Non, c'est de la soumission. Cela communique « Ma vie est vide sans toi, j'attendais juste ton signal ». Si elle t'a rejeté, tu ne dois plus jamais être sa priorité. Tu ne peux pas donner des privilèges de petite amie à une femme qui te traite comme une option. Troisième erreur, la validation émotionnelle gratuite. Quand elle se plaint de sa journée, de ses collègues ou pire, d'autres hommes, et que tu l'écoutes pendant des heures, tu deviens son tampon émotionnel. Tu absorbes son négatif pour qu'elle se sente mieux. Et une fois qu'elle va mieux, elle va donner son positif et son désir à un homme qui, lui, ne l'écoute pas autant, mais l'intrigue davantage. C'est cruel, mais c'est la réalité des dynamiques de séduction. Il existe des mécanismes profonds, presque primitifs, qui régissent l'attirance. Si tu veux comprendre comment ne plus jamais tomber dans ce piège et devenir cet homme qui comprend les règles cachées du jeu, j'ai condensé des années d'analyse et de stratégie dans un ouvrage précis. C'est ici qu'il faut agir. Si tu veux aller plus loin, je te conseille vivement, de façon utile et discrète, de cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui veulent voir l'envers du décor. 3. La stratégie du silence actif. Fais ceci. Maintenant que nous avons nettoyé le terrain, comment inverser la vapeur? Comment faire pour que ce soit elle qui s'inquiète de te perdre? Tu vas utiliser une technique que j'appelle le miroir stoïque. Action 1. Le retrait de l'attention non méritée. À partir de maintenant, ton attention devient une récompense, pas un droit. Si elle t'envoie un message banal « Coucou, ça va ?» tu ne réponds pas immédiatement. Parfois, tu ne réponds pas du tout si le message n'appelle pas de réponse concrète. Ce n'est pas de la bouderie. La bouderie est une réaction émotionnelle d'enfant blessé. Ici, c'est de l'indifférence d'adulte occupé. Marc Aurèle disait « La meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. Si elle joue avec tes nerfs, ne joue pas avec les siens. Élève-toi. Sois occupé à construire ton empire, ton corps, ton esprit. Quand tu réponds, sois courtois, bref, et termine l'échange le premier. Action 2. Briser le cycle de la validation. La prochaine fois qu'elle cherche un compliment ou du réconfort, ne lui donne pas ce qu'elle attend. Si elle t'envoie une photo d'elle, ne dis pas « Tu es magnifique », dis « Sympa la robe » ou ne dis rien. Tu dois créer un vide. La nature a horreur du vide. Si tu retires ton attention constante, elle va sentir ce vide. Et c'est dans ce vide que naît le manque. C'est quand tu n'es plus là qu'elle commence à réaliser la place que tu prenais. Action 3. La réponse imprévisible. Les femmes sont des créatures d'émotion et d'intuition. Si tu es prévisible, tu es ennuyeux. Si elle sait exactement ce que tu vas dire, elle n'a plus besoin de t'écouter. Quand elle te contacte, sois parfois chaleureux, parfois distant, parfois occupé. Cette récompense aléatoire est le principe le plus puissant de l'addiction, comme au casino. Elle ne saura plus sur quel pied danser. Elle se demandera « Pourquoi a-t-il changé? A-t-il rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce que je l'ai perdu ?» C'est à ce moment précis, quand elle doute de son pouvoir sur toi, que son désir pour toi peut renaître. Non pas parce que tu as changé qui tu es, mais parce que tu as changé ta disponibilité. Il ne suffit pas de feindre l'indifférence. Tu dois réellement devenir indifférent au résultat. C'est l'essence du stoïcisme. Tu ne peux pas contrôler si elle t'aimera un jour, mais tu peux contrôler ta propre excellence. Utilise ce rejet comme un carburant nucléaire. Elle ne veut pas de toi? Parfait. Prends cette énergie, cette frustration, cette colère sourde et mets-la dans la fonte à la salle de sport. Mets-la dans ton travail, mets-la dans tes lectures. Deviens une version de toi-même tellement supérieure à celle qu'elle a rejetée qu'elle se sentira bête. Le plus grand regret qu'une femme puisse avoir, c'est de voir l'homme qu'elle a négligé devenir l'homme que toutes les autres désirent. Tu dois devenir un mystère pour elle. Si elle te suit sur les réseaux sociaux, ne poste plus rien qui la concerne ou qui montre que tu es triste. Poste tes victoires, poste tes passions, poste des moments où tu es entouré d'autres personnes, souriant, vivant. Montre-lui un homme heureux sans elle. Il n'y a rien de plus attirant et de plus irritant pour l'ego d'une femme qui t'a rejeté
que de voir que ton bonheur ne dépend absolument pas d'elle. Exemple concret de la vie quotidienne. Imagine qu'elle t'appelle pour te demander un service, comme elle le faisait avant, sûr que tu vas accourir. L'ancien toi aurait dit « Oui, bien sûr, je passe te voir ». Le nouveau toi, le séducteur stoïque, dira « Je ne peux pas aujourd'hui, j'ai un engagement important, je te ferai signe quand j'aurai 1 minute dans la semaine. » Et tu raccroches. Pas d'excuses, pas de justification, pas de désolé. Juste la réalité de ton temps qui est précieux. Elle sera choquée. Elle sentira un changement de posture. Elle sentira que le petit chien qui suivait le char a brisé sa chaîne. Le prix de la liberté. Messieurs, retenez ceci. Une femme qui vous rejette mais qui ne vous lâche pas est une femme qui teste vos limites. Elle teste votre respect de vous-même. Si tu acceptes les miettes, tu n'auras jamais le gâteau. Tu dois être prêt à la perdre pour la gagner. C'est le paradoxe ultime. Ce n'est qu'au moment où tu es véritablement prêt à la sortir de ta vie, à couper les ponts et à avancer sans te retourner, qu'elle réalisera ta valeur. Et si elle ne revient pas, alors tu as gagné quand même. Tu as gagné ta liberté, tu as gagné ton temps, tu as gagné ton honneur. N'oublie jamais cette leçon d'Épictète. Il n'y a qu'une route vers le bonheur, c'est de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Ces sentiments ne dépendent pas de toi. Ton attitude, ta dignité et ton futur, eux, dépendent entièrement de toi. C'est un chemin difficile, c'est un chemin solitaire parfois, mais c'est le chemin des rois. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, ne la garde pas pour toi. Laisse un commentaire ci-dessous avec ton ressenti, partage ton expérience. Est-ce que tu as déjà réussi à inverser la vapeur en prenant tes distances? Ton histoire peut aider des milliers d'autres hommes dans la communauté. Et surtout, pour ne rien rater de cette éducation que l'école ne te donnera jamais, rejoins nos rangs. Abonne-toi maintenant à la chaîne Âme Stoïque. Nous construisons ici une forteresse de masculinité saine et puissante. Relève la tête, regarde l'horizon. Ton avenir est plus grand que ton passé. 5. La guerre psychologique invisible, le renversement. Nous avons parlé de défense, nous avons parlé de bouclier. Maintenant, passons à l'attaque. Pas une attaque agressive, bruyante ou colérique, non. Une attaque silencieuse, l'attaque de l'absence. Il faut que tu comprennes un concept fondamental en psychologie humaine, l'aversion à la perte. Les êtres humains sont 2 fois plus motivés par la peur de perdre quelque chose que par le désir de gagner quelque chose. Tant qu'elle sait que tu es là, elle n'a aucune peur, elle dort tranquille. Ton existence dans sa vie est une assurance gratuite. Il est temps de résilier cette assurance. Tu vas devoir opérer ce que les stratèges appellent le retrait tactique. Ce n'est pas une fuite, c'est un recul pour mieux observer. Quand tu cesses totalement d'initier le contact, quand tu cesses de regarder ses stories, c'est crucial, arrête de lui donner cette vue qu'elle guette. Tu lui envoies un signal de danger. Son ego va s'alarmer. Pourquoi ne me regarde-t-il plus? M'a-t-il remplacé? C'est ici que la magie opère. Son imagination va commencer à travailler pour toi, au lieu de travailler contre toi. Elle va commencer à inventer des scénarios. Il a rencontré une autre fille, il a réalisé que je n'étais pas assez bien, il est passé à autre chose. Comme l'enseignait Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, le bien-être s'obtient par petites étapes, mais ce n'est pas une petite chose. Chaque petite étape de ton silence est une brique que tu enlèves de son piédestal. Et quand le piédestal s'effondre, elle redescend sur terre, à ton niveau, là où une vraie interaction est possible. Mais attention, c'est le moment le plus critique. C'est le moment où elle va revenir vers toi pour vérifier si tu es toujours accroché. Elle va t'envoyer un message nostalgique, une photo, un souvenir. C'est un piège. Si tu mords à l'hameçon et que tu déclares ta flamme, tu as perdu. Tu retournes à la case départ. Tu dois rester le sphinx, indéchiffrable. 6. L'épreuve de la jalousie constructive, la preuve sociale. Parlons d'un sujet tabou mais puissant, la concurrence. Si tu es seul, triste et isolé, elle aura pitié de toi. La pitié est l'antidote du désir. Une femme ne peut pas désirer un homme dont elle a pitié. Jamais.
Pour qu'elle regrette de t'avoir sous-estimé, elle doit voir que d'autres femmes, elles, ne te sous-estiment pas. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Cela ne veut pas dire que tu dois t'afficher bêtement avec des femmes pour la rendre jalouse de façon infantile. Cela manque de classe. Un stoïque ne s'abaisse pas à la manipulation grossière. Non. Tu dois simplement vivre. Et vivre implique d'interagir avec le monde. Si tu es vu en train de rire avec d'autres personnes, si des présences féminines apparaissent subtilement dans ton entourage, une voix sur une vidéo, une main sur une photo, ou simplement le fait que tu sois occupé le samedi soir, son instinct de compétition va se réveiller. Pourquoi ? Parce que les femmes savent instinctivement que les bons hommes sont rares. Si une autre femme semble intéressée par toi, la valeur perçue de ton action monte en flèche. Elle va se dire « Si elle le veut, c'est qu'il a quelque chose que j'ai raté. » C'est une loi immuable de la nature. Rappelle-toi de Pythagore qui disait « Le silence est la première pierre du temple de la sagesse. » Garde le silence sur ta vie sentimentale. Laisse-la deviner. Le doute est un aphrodisiaque puissant. Laisse-la se demander avec qui tu es. Laisse-la se demander si tu as embrassé quelqu'un d'autre. Ces pensées la hanteront bien plus efficacement que n'importe quel poème d'amour que tu pourrais lui écrire. Tu deviens une énigme, et tout le monde veut résoudre une énigme. 7. Le point de non-retour. Devenir l'homme qu'on ne quitte pas. Tout ce que nous venons de dire ne fonctionne que si, en coulisses, tu te transformes vraiment. Si tu utilises ces techniques juste pour la manipuler, tu restes un enfant. Mais si tu les utilises pour te protéger pendant que tu grandis, tu deviens un homme. Pose-toi cette question brutale. Si j'étais une femme de haute valeur, est-ce que je sortirais avec le moi d'aujourd'hui? Si la réponse est « bof », alors tu as du travail. Et c'est une bonne nouvelle, car le travail, ça se contrôle. Il s'agit de construire une vie si passionnante que sa présence ne serait qu'un bonus, la cerise sur le gâteau, et non le gâteau lui-même. Tu dois cultiver tes 3 piliers. Ton physique, un esprit sain dans un corps fort. La discipline physique est la preuve visible de ta discipline mentale. Tes finances et ta mission. Un homme sans but est un navire sans gouvernail. Une femme ne veut pas être ton capitaine, elle veut être ta passagère première classe. Ton esprit, ta culture, ton intelligence émotionnelle, ta capacité à gérer le stress, c'est là que réside le véritable secret. Quand tu te concentres obsessionnellement sur ta propre élévation, ton énergie change. Tu n'es plus en demande, tu es en offre. Tu offres ta présence, tu ne la quémandes pas. Et crois-moi, quand une femme sent qu'un homme est sur son chemin, qu'il est aligné avec sa mission, elle veut faire partie de ce voyage. Pour ceux qui veulent accélérer ce processus, qui veulent comprendre les rouages profonds de cette reconstruction masculine et de la dynamique de séduction, je le répète une dernière fois. N'hésite pas à consulter le 2e lien en description pour le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un investissement sur toi-même qui te rapportera pour le reste de ta vie. Partie 8. La révélation finale. Amor fati. Nous arrivons à la fin de notre voyage aujourd'hui, et je veux te laisser avec la pensée la plus importante, la plus romantique et la plus tragique à la fois. Le but ultime n'est pas de la récupérer elle. Le but est de te récupérer toi. Il est possible, même en faisant tout cela, qu'elle ne revienne pas. Et alors, si tu as forgé ton caractère, si tu as appris à te suffire à toi-même, si tu as appris la leçon du stoïcisme, tu seras invincible. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Si tu juges que son rejet est une catastrophe, tu seras malheureux. Si tu juges que son rejet est une libération, une opportunité de devenir meilleur, un test de l'univers pour vérifier ta solidité, alors tu seras heureux. Tu seras puissant. Accepte le destin. Amor fati. Aime ton destin. Aime ce rejet car il t'a réveillé. Aime cette douleur car elle t'a forcé à chercher des réponses. Elle t'a mené à cette vidéo. Elle t'a mené à la philosophie. Sans cette femme qui t'a dit non, tu serais resté endormi. Elle t'a rendu service. Remercie-la en silence et détourne-toi pour avancer.
C'est ça la victoire ultime. Le jour où tu la croiseras dans la rue, que tu la salueras avec un sourire sincère mais détaché, et que tu continueras ta route sans te retourner, le cœur léger, ce jour-là, tu sauras que tu es devenu un homme libre. Et ironiquement, c'est ce jour-là, quand elle verra ton dos s'éloigner avec assurance, qu'elle ressentira le plus grand regret de sa vie. Elle saura qu'elle a laissé passer un roi. Frère stoïque, le chemin est devant toi. Ne laisse personne, aucune femme, aucune épreuve, te détourner de ta propre valeur. Tu vaux plus que d'être une option, tu es une priorité. Si tu es prêt à accepter ce défi, si tu es prêt à devenir cet homme que rien ne brise, écris « Je suis le prix » dans les commentaires. Fais-le savoir au monde, fais-le savoir à toi-même. C'était âme stoïque. On se retrouve demain pour une nouvelle leçon de vie. D'ici là, sois fort, sois stoïque et ne regarde jamais en arrière. Et surtout, pour ne rien rater de cette éducation que l'école ne te donnera jamais, rejoins nos rangs. Abonne-toi maintenant à la chaîne âme stoïque. Nous construisons ici une forteresse de masculinité saine et puissante. Relève la tête, regarde l'horizon. Ton avenir est plus grand que ton passé.